La mère de Rebecca Park, Courtney Bartholomew et son beau-père Bradley Bartholomew ont-ils comploté pour la tuer et voler son bébé à naître? Après leur arrestation, se sont-ils accusés mutuellement d'aveux horribles, chacun blâmant l'autre pour le coup de couteau et la césarienne brutale? De nouveaux documents judiciaires révèlent des informations choquantes. Les versions de Bradley et Courtney s'opposent totalement. Nous allons tout vous expliquer avec l'ex-procureur Dave Aronberg. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Une affaire très étrange et troublante du comté de Wexford, Michigan, doit être évoquée. Si vous nous suivez sur Sidebar, vous vous souviendrez de celle-ci. Au centre des accusations se trouve Rebecca Park, une femme de 22 ans qui était enceinte de 38 semaines lorsqu'elle a été signalée disparue début novembre. Ce que la police présente comme une disparition désespérée aurait vite tourné au cauchemar, mêlant meurtre, mensonge et trahison. Les accusations déposées par les procureurs, voici ce qu'il est allégué. Le corps de Rebecca a été retrouvé des semaines plus tard dans une zone boisée. Une autopsie citée dans les affidavits indique qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises et que son bébé avait été extrait de son ventre. Selon les documents judiciaires, l'enquête a conduit les détectives à travers des drames familiaux, des relations secrètes et un flot de désinformation délibérée. Au départ, l'enquête s'est d'abord concentrée sur la propre sœur de Rebecca, Kimberly Park, qui avait signalé sa disparition en premier. L'affidavit concernant l'arrestation de Kimberly montre que son récit ne cessait de changer. Elle aurait finalement admis avoir menti à la police, déclarant qu'elle avait été nourrie de fausses histoires par le petit ami de Rebecca, Richard Fowler, afin de jeter le soupçon sur leur mère biologique, Courtney Bartholomew, et son mari, le beau-père de Rebecca, Bradley Bartholomew. L'affidavit d'arrestation de Kimberly mentionne désormais sa confession selon laquelle Fowler lui aurait avoué avoir tué Rebecca. Cependant, ces accusations de meurtre contre Fowler n'ont apparemment rien donné. L'accusation de meurtre à laquelle il faisait initialement face, un meurtre avec préméditation, semble avoir été abandonnée. L'affaire contre lui semble avoir stagné, du moins pour le moment. Il est accusé en lien avec la drogue, mais les autorités accusent Courtney et Brad. Les enquêteurs estiment que ce n'était qu'une première étape. Les accusations les plus graves sont dans les documents d'inculpation de Bradley et Courtney Bartholomew. Ils sont accusés de meurtre au premier degré, torture, séquestration illégale et d'autres chefs d'accusation. Les déclarations sous serment établissant le motif probable de ces accusations sont glaçantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles alléguent une histoire de préméditation d'un plan pour attirer Rebecca chez eux. Les documents montrent que, d'après les différentes versions données à la police par Bradley et Courtney, Rebecca a été mise dans un camion, emmenée sur un sentier isolé, puis poignardée. Et puis, alors qu'elle était là, apparemment encore en vie, elle a subi essentiellement une césarienne pour retirer son bébé. Le bébé, selon les documents, n'a pas survécu, mais le bébé n'a pas été retrouvé. Un fait choquant des déclarations sous serment est que Bradley et Courtney, en garde à vue, se retournent aussitôt l'un contre l'autre lors d'entretiens séparés, se rejettent la faute et leurs propos enregistrés sont résumés par les enquêteurs. Cela présente ce macabre. Il a dit, elle a dit, chacun accusant l'autre d'avoir poignardé et d'avoir extrait le bébé. L'un parle d'un complot de vengeance contre Fowler, l'autre d'un vol de bébé. Les notes des détectives de ces entretiens décrivent une scène de cruauté. Les allégations décrivent une jeune mère assassinée, un nourrisson extrait mort, une sœur ayant avoué avoir menti à la police, un petit ami accusé de dissimulation, et la mère biologique et le beau-père s'accusant mutuellement depuis la prison. Vous voulez voir comment les détectives disent avoir reconstitué l'affaire? Je sais que c'est compliqué. Eh bien, les documents du tribunal, en particulier ces affidavits de cause probable, fournissent leur récit brut et non filtré. Tout est dans les documents. Pour mieux comprendre ce labyrinthe juridique et ses allégations, nous faisons appel à un expert du domaine. L'ancien procureur du comté de Palm Beach, Dave Aronberg, est avec moi sur le plateau. Merci beaucoup, Dave, d'être venu. J'apprécie vraiment. Je pense que tout le monde reconnaît la qualité de votre travail. Vous avez aussi une newsletter Substack. Merci, Jesse. Oui, Dave Aronberg. Davearonberg. Je suis sur Substack. Je me fais appeler le Florida Lawman et j'apprécie la publicité. Et vous pouvez aussi me retrouver dans des vidéos sur YouTube pour Legal AF et Midas Touch Network. C'est pourquoi on t'apprécie, tu sais, tu as l'expertise pour démêler cette affaire compliquée. Je veux commencer ici.
La première personne arrêtée, Kimberly Park, ne l'a pas été pour meurtre, mais pour présumé mensonge aux autorités. C'est la sœur de Rebecca. C'est elle qui a signalé sa disparition, mais selon l'affidavit d'arrestation, Kimberly a échangé avec le détective durant toute l'enquête. Plus tard, lors d'un live sur les réseaux sociaux, elle a accusé sa mère Courtney et son beau-père Bradley d'implication. Et lorsque la police l'a interrogée à ce sujet, elle leur a donné une histoire détaillée selon laquelle ce serait Courtney et Bradley qui auraient frappé Rebecca à la tête, provoqué une crise, puis demandé à un ami de venir emporter le corps. Mais l'affidavit précise que quelques jours après la découverte du corps de Rebecca, Kimberly aurait complètement changé son récit lors d'un entretien. Je veux consulter ce document. Il mentionne sa nouvelle déclaration. Park a indiqué que le mardi 4 novembre 2025, alors qu'elle se trouvait chez Richard Fowler, il lui a dit qu'il avait tué Rebecca Park et qu'il voulait protéger Kimberly en ne lui donnant pas de détails. Park a affirmé que Fowler l'avait aussi incité à tromper l'enquête. C'est pourquoi elle diffusait de fausses informations en direct sur les réseaux sociaux. Et elle aurait également déclaré que Rebecca était gardée dans un autre endroit, mais apparemment les forces de l'ordre ont enquêté là-dessus. Il n'y avait rien pour étayer cette affirmation. Dave, c'est un revirement total et il est difficile de comprendre pourquoi elle aurait menti. Oui, peut-être qu'il essayait de protéger sa mère à un moment donné, mais ensuite les versions continuent de changer et on se demande s'il n'y a pas des problèmes mentaux chez la sœur. Ce sera problématique pour les procureurs car de nombreux éléments évoluent et chacun rejette la faute sur les autres. Quand on commence à faire ça, ça peut créer un doute raisonnable, même s'il est maintenant assez clair qu'il s'agissait d'un crime odieux et horrible commis par des individus dérangés. Et il y a ici de nombreux mobiles. Les autorités ne pensent pas que Fowler soit impliqué dans le meurtre. Arrêté initialement pour meurtre, l'accusation semble avoir été abandonnée. Il n'est accusé que de drogue, donc il doute de sa version. Ce qui me fait aussi me demander si elle serait même un témoin fiable lors d'un procès, si elle a conclu une sorte d'accord, compte tenu de ce à quoi elle fait face concernant Courtney et Bradley. Est-ce qu'elle est une narratrice fiable? Non, elle n'est pas fiable car elle a menti à la police. J'ai aussi vu Fowler être interviewé. Il n'avait pas l'air crédible et maintenant sa sœur non plus. On se demande s'ils auront ce témoin apprécié des procureurs, qui est, comme le narrateur de toute l'histoire, quelqu'un qui guide le jury à travers ce qui s'est passé. Parce que c'est un peu compliqué ici, avec toutes ces personnes différentes et tous ces éléments qui bougent. Donc, c'est un petit problème pour les procureurs, même si les preuves sont ce qu'elles sont. Parlons-en. C'était seulement l'affaire présumée d'entrave à la justice, non? Maintenant, les accusations de meurtre visent dans la mère biologique de Courtney, le mari, Bradley. Ils sont accusés de meurtre au premier degré et de torture. Une accusation grave concerne l'agression d'une femme enceinte ayant causé une fausse couche ou une morti-naissance. En plein milieu de l'affidavit de cause probable pour Bradley, on arrive au cœur de cette affaire. Ce sont les entretiens enregistrés avec Bradley et Courtney après leur arrestation. Et l'affidavit décrit qu'ils ont été interrogés séparément. Rien de surprenant à cela. Et Dave, c'est là que ça devient vraiment sinistre. Ils se rejettent aussitôt la faute et le détective note que leur version relèvant du classique, il a dit, elle a dit. Évidemment, avec ce rebondissement cauchemardesque, je veux aller sur place. Selon l'affidavit, lors de l'interrogatoire de Bradley, il a d'abord accusé Courtney. Il affirme Courtney l'a poignardée, elle avait un couteau de chasse. Il poursuit en alléguant, selon l'affidavit, qu'il était présent. Il a affirmé que Courtney était celle qui avait poignardé Rebecca puis pratiqué cette césarienne grossière. Il a dit qu'il en avait été témoin. Cela s'est passé sur un sentier derrière leur maison et Courtney voulait le bébé pour elle. Lors de son entretien séparé, Courtney aurait raconté l'histoire opposée selon la même déclaration sous serment. Lorsqu'on lui a demandé « Que pensez-vous que Bradley nous a dit ?» Elle aurait répondu « Il dit probablement que c'est les deux », puis elle expose sa version des faits. Elle affirme que Bradley a sorti Rebecca de la voiture, l'a mise dans un camion, puis l'a poignardée et extrait le bébé. Et elle affirme qu'il lui a dit que c'était une vengeance contre Richard Fowler à cause de sa relation ou de sa prétendue relation. Dave, en tant que procureur ici, comment fais-tu pour trier ces informations? Et tu poursuis les deux, même s'ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Parfois, tu ne sais tout simplement pas où est la vérité. Tu as affaire à des personnes malhonnêtes, alors tu poursuis les deux. Tu peux les poursuivre tous les deux pour complot, et pour un complot, il faut un accord entre deux personnes ou plus, et un acte manifeste. Eh bien, c'est le cas ici. Ils poursuivent toi aussi pour complot. Oui, c'est pourquoi tu le fais. Le complot est un excellent allié pour les procureurs, car il permet une condamnation même sans connaître l'identité du meurtrier.
Tu peux les poursuivre tous les deux comme auteurs principaux s'ils sont impliqués dans ce plan. Mais il semble que Courtney dise qu'ils sont tous les deux impliqués, alors que Bradley dit non, c'est seulement Courtney qui est impliqué. Alors A, est-ce que l'une de ces déclarations sera présentée au procès? Parce que j'imagine que ça pourrait embrouiller le jury. Ou B, est-ce que les procureurs disent simplement qu'ils sont tous les deux responsables, que Rebecca a été poignardée, que le bébé a été extrait de son ventre? Est-ce qu'ils ne précisent pas qui a fait quoi? Les déclarations seront présentées. Oui, oui. Ce n'est pas indiqué car c'est une déclaration d'un prévenu ou d'une partie adverse. Mais en ce qui concerne le fait de savoir si les procureurs voudront les déclarations, cela n'a pas d'importance, parce que la défense présentera les déclarations. La personne qu'il représente dira « Regardez les différentes versions, tout cela crée un doute raisonnable. » Vous voulez semer le doute au jury sur le coupable et ses raisons. Pourquoi une mère agirait ainsi envers sa fille? Vous dites que lors d'un procès commun, les avocats de la défense se rejettent la faute. Donc ils sont responsables comme dans le même procès. Ensemble ou séparément? Oui, séparément, c'est sûr, non? De toute façon, c'est leur meilleure défense. C'est pour ça qu'ils auront chacun leur propre avocat, parce qu'il y a clairement un conflit à les représenter tous les deux. Ils vont tous deux se rejeter la faute. C'est leur meilleure défense. Et maintenant, il y a en plus la fille, la sœur de la victime, qui dit « Non, c'était Fowler qui l'a fait. C'est Fowler qui l'a fait. » Donc maintenant, vous avez 3 suspects potentiels pour ce meurtre. C'est pourquoi le complot est crucial pour les procureurs, parce que vous n'avez pas besoin d'identifier qui l'a tué. Et je veux parler de l'enquêteur qui écrit à propos des preuves qu'il recueillait et qui, selon eux, contredisent leur premier récit et soutiennent certains éléments du crime. Par exemple, le document indique qu'au début, Courtney a dit à la police que Rebecca avait quitté sa maison dans une mystérieuse berline noire aux vitres teintées. C'était une histoire qui a essentiellement envoyé les enquêteurs sur une fausse piste. Parce que plus tard, lors d'un entretien, la fille David la cite en train d'admettre. Courtney a confirmé au lieutenant détective Pisker que l'histoire de la voiture noire avait été inventée et n'était jamais arrivée. Et l'affidavit détaille également ce que les détectives appellent des actions révélant une conscience de culpabilité. Il est indiqué qu'un policier d'État, en sécurisant leur domicile, a entendu Courtney dire à Bradley que les housses de siège de leur Ford F-100, 50 blanches, avaient récemment été brûlées à cause d'une fuite. Les relevés de portable obtenus par mandat, mentionnés dans l'affidavit, situeraient les 2 appareils près du lieu où le corps de Rebecca a été retrouvé la nuit de sa disparition. L'un des détails les plus glaçants côté médico-légal reste le rapport d'autopsie. D'accord? Il est indiqué que Rebecca présentait de multiples blessures par arme blanche, que son abdomen avait été ouvert et que le fœtus avait été retiré. Mais il est également noté une découverte assez étrange. Son estomac contenait, je cite, une grande quantité d'un résidu crayeux bleu-vert. Dave, il est clair qu'elle a été tuée. Elle a été tuée brutalement. Le bébé, tu sais, tout le monde pense qu'il est mort. Personne ne sait où il est. Mais les preuves médico-légales, les preuves irréelles ici, et qu'est-ce que ça te dit sur l'histoire? Eh bien, ça va enflammer les jurés. Les jurés vont être indignés quand ils vont entendre qu'il a fait tuer un bébé de cette façon et que le ventre de la mère a été ouvert. Je veux dire, ils vont vouloir trouver quelqu'un coupable, donc ça aide l'accusation. Le problème, c'est que même si ces accusés n'ont pas l'air très malins, franchement, ils pourraient être fous comme un renard. Ainsi, ils pourraient créer un doute raisonnable car il existe de nombreuses explications et de nombreuses personnes à accuser. Que ce soit la sœur, le Fowler, que ce soit le mari ou la mère. Il se passe tant de choses ici que vous devez aider les jurés à se concentrer sur l'essentiel. Il n'est pas nécessaire d'identifier le tueur, mais simplement de prouver qu'il y a eu meurtre et accord. Peut-être que le fait qu'ils étaient là en même temps, cela vous en dit long. Que faisait-il là? Le mari de la mère, que faisait-il là? Si, à moins qu'il n'ait été impliqué, il était juste un témoin innocent? Et c'est vraiment déroutant parce qu'il y a ces allégations, genre pourquoi se serait-il impliqué? Eh bien, si Fowler, il y a eu des allégations selon lesquelles il était impliqué avec. Il était impliqué sentimentalement avec plusieurs femmes dans ce cas. Les 2 sœurs. Oui, et je pense que c'est cette idée de oh mon Dieu, est-ce que c'était une sorte de complot de vengeance ou est-ce que Courtney voulait le bébé pour elle-même dans une sorte de truc tordu? Mais tu as mis le doigt dessus. C'est important parce que les jurés veulent savoir pourquoi. C'est ça le truc. Ils n'ont pas besoin de le pourquoi. Le mobile n'est pas un élément dans une affaire de meurtre, mais les jurés veulent savoir et c'est une raison convaincante. Tu as cette mère dérangée qui veut l'enfant pour elle seule. On dirait un film d'horreur. Et encore une fois, si elle dit des choses, ou s'il dit des choses qui ne sont pas appuyées par les preuves, la question devient, est-ce qu'ils essaient de démêler tout ça et de proposer un récit direct?
clair, une théorie sur ce qui est arrivé à Rebecca et à ce bébé à raconter au jury. Cela dépend des preuves. Il semble assez clair que l'on peut se concentrer sur une personne. Les preuves l'indiquent. Nous n'avons pas toutes les preuves à notre disposition. Vous pouvez le faire. Mais si c'est ce dont nous parlons, la meilleure solution n'est pas de vous limiter à une seule explication. Dites simplement qu'ils étaient présents et d'accord qu'il n'y avait pas de témoins innocents. Ils seront tous impliqués. Ah, il y a cette question persistante, n'est-ce pas? Richard Fowler, d'abord impliqué puis disculpé par Kimberly, a ensuite affirmé avoir avoué il n'est plus accusé de meurtre. En fait, les accusations liées au meurtre semblent avoir été abandonnées. Il a été arrêté pour ses anciennes accusations de drogue distinctes. Selon l'affidavit de Kimberly et les déclarations de Bradley et Courtney qui s'accusent mutuellement, son nom revient souvent comme mobile potentiel, complice, cible de vengeance ou manipulateur. D'après ces documents, on peut se demander s'il pourrait y avoir un changement le concernant. Oui, c'est pour ça que je dis tous, car j'ignore combien ils sont, si c'est juste eux deux ou si Fowler est aussi inclus. Donc ça, je pense que c'est une possibilité qu'ils le fassent revenir. Quand j'ai vu la première interview de Fowler après la disparition de la victime, j'ai trouvé ça trompeur. Il disait « Demandez à n'importe qui, on s'envoyait toujours des messages, on était en contact, mais pourquoi être aussi sur la défensive ?» Donc, je pense qu'il y a une chance qu'il soit inculpé plus sévèrement, mais de toute façon, il est déjà accusé d'un crime grave. Écoute, au final, c'est un meurtre horrible, horrible, horrible. Je veux dire, même avant que des gens soient arrêtés et qu'on parle de la découverte de son corps, ton esprit imagine le pire scénario possible. Heureusement, les déclarations sous serment ont confirmé ce qui lui est arrivé et au bébé. C'est horrifiant d'y penser. Et l'idée que les proches, les êtres chers puissent être responsables, c'est encore une fois impensable. Dave, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment, vraiment. Et je suis ravi que tu sois venu. Dave Arenberg, tout le monde, merci. Merci, Jesse. Je vous remercie et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Suivez-moi sur Ice ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.